Salut tout le monde, aujourd'hui je fais la critique et l'analyse du quatrième album de Pink Floyd, Hamagama, qui est sorti au mois de novembre 1969. C'est un album double constitué d'un disque live et d'un disque studio. Et Hamagama, c'est un peu l'album mal aimé de Pink Floyd. Tout d'abord, si on parle du titre de l'album, qui est une espèce d'argot qui a deux ou trois significations, dont seule en rapport avec l'acte sexuel, ou c'est-à-dire faire l'amour. Et j'aime bien la pochette où ce qu'on a cette photo ici qui se reproduit à plusieurs reprises, dis-je, tout en rapetissant et où on voit les membres du groupe qui interchangent de position, de place, c'est-à-dire. Et Hamagama a cette réputation, comme je disais, d'être l'album mal aimé de Pink Floyd, du moins. C'est le cas pour les fans, les critiques anglophones. Pour ce qui est du public francophone, peut-être que l'album est un peu plus aimé, un peu plus respecté. En tout cas, cet album-là, c'est quand même vu mériter le prix Charles Cros. Et vous savez, l'idée comme telle de ce fameux album studio, du disque studio, c'était une idée de Rick Wright qui désirait que chaque membre du groupe puisse avoir à sa disposition un quart d'album ou un quart de disque pour enregistrer ce qui lui plaisait. Et donc, c'est un album, comme je disais, bon, qui contient un disque live. Bien des gens vont dire bon, que ce ne sont que des reprises de chansons déjà connues, mais enregistrées en concert, en live. Mais en ce qui me concerne, je trouve qu'il y a certaines de ces chansons qui ont quasiment été comme réécrites en quelque sorte. C'est quasiment comme de nouvelles versions. Donc, sur le disque live, on a. C'est un disque à saveur rock psychédélique, rock spatial, progressif, si vous voulez. Pour ce qui est du disque studio, bien évidemment, c'est un disque très expérimental. Et cet album-là est l'album le plus expérimental de Pink Floyd. Donc, un disque expérimental, avant-gardiste, aussi à saveur folk, classique. Cet album-là contient 9 chansons, 9 titres, ou si vous préférez, 16 titres, si on compte toutes les différentes parties, les 4 différentes parties de la pièce Sisyphus, les 3 différentes parties de Narrow Way et enfin les 3 différentes parties de Grand Vizier's Garden Party. Donc on y va avec la première chanson qui est Astronomy Dominée, et donc qui est une reprise, mais cette fois en live, de la version originale apparaissant sur l'album de Piper at the Gates of Dawn. Et j'aime tout autant, sinon plus, la version live, même si la version studio est excellente, et c'est Syd Barrett qui a le mérite d'avoir composé cette chanson de toute façon. Mais j'aime beaucoup sur cette version live, qui est peut-être encore comme plus ambiante, plus planante, je dirais, comparé à la version studio. J'adore le jeu de guitare de David Gilmour qui se combine très bien avec le jeu au clavier de Rick Wright, et c'est un 10 sur 10. Chanson suivante qui est Careful with That Axe Eugene, et comparativement à la version studio qu'on retrouve sur la compilation Relics, Careful with That Axe Eugene est de beaucoup supérieur pour ce qui est de la version live. J'aime beaucoup l'ambiance qui est comme tout calme, qui commence avec la basse, et tout d'un seul coup, on entend, pas, je dirais pas d'un seul coup, mais comme progressivement, on sent comme l'espèce de climat d'angoisse qui s'en vient. Et on a ce cri de Roger Waters, un cri digne de film d'horreur. Et la version studio, quand on entend le cri sur la version studio, personnellement, fait vraiment figure d'enfant comparativement à cette version live, et c'est un autre 10 sur 10. Chanson suivante qui est Set the Controls for the Heart of the Sun. Et cette fois, je préfère la version studio qui apparaît sur A Saucerful of Secrets. Je trouve que l'ambiance hypnotique est peut-être comme plus réussie pour ce qui est de la version studio. Par contre, l'album, la version live, c'est quand même
très bonne et on a un petit peu d'improvisation de la part de Rick Wright au clavier. Et je donnerais un 8.7, 8.8 ou même j'irais avec un 9 sur 10. C'est quand même une bonne version. Chanson suivante qui est, ou plutôt piste suivante, qui est pas Careful with That Tax Eugene, mais plutôt A Saucerful of Secrets. Encore là, je préfère la version studio. Par contre, pour ce qui est des 2 ou 3 premières minutes, peut-être de la version live, je préfère la version live, mais pour ce qui est du reste, je préfère la version studio et je trouve que les chœurs qu'on entend sur la version studio sont plus intéressants que la voix de David Gilmour qu'on entend seul sans chœur, à vrai dire, même si David Gilmour est un très bon chanteur. Et je donnerais à cette version un 6.5, 6.6, quelque chose du genre. Bon, on entre finalement dans la version, c'est-à-dire dans le disque studio, ce fameux disque studio détesté ou aimé. Et l'album débute avec la pièce de Rick Wright qui est Sisyphus et qui tire son nom du roi de Crète. Et on a la partie 1, partie 2, partie 3 et partie 4. La partie 1 qui est bonne, mais qui est très courte, qui dure à peine plus d'une minute. Je lui donnerais probablement un 7 ou pas loin d'un 7. Pour ce qui est de la deuxième partie, qui débute de très bonne façon avec le piano classique, vers la moitié de cette deuxième partie, si vous voulez, ça se gâte un peu plus. On entend Rick Wright qui martèle les notes graves et aiguës et ça gâte un peu cette deuxième partie en question. Et je lui donnerais, bon, c'est pas mauvais, mais disons que je ne donnerais pas plus qu'un 6 sur 10. Troisième partie, où c'est plutôt comme une sorte d'improvisation, un peu au clavier, de son un peu étrange. C'est la moins intéressante. Je donnerais probablement un 4 environ sur 10, heureusement. Cette troisième partie en question dure un peu moins de 2 minutes. Et finalement, la quatrième partie, qui est à mon avis la plus intéressante, vraiment, qui commence vraiment comme dans le calme, c'est vraiment dans une ambiance relaxante. Et on a tout à coup, un peu comme pour Careful with That Tax Eugene, Rick Wright arrive avec un accord digne de film d'horreur et un peu on entend ce déluge de notes psychédéliques qui, personnellement, ce n'est que mon avis, peut-être que vous allez trouver la note un peu haute, mais personnellement, je donnerais probablement un 8.5 pour ce qui est de la quatrième partie. Et si je devais donner une note pour les 4 parties réunies ensemble, je donnerais probablement un 7 sur 10. Chanson suivante qui est Grantchester Meadows, qui est une chanson de Roger Waters. Et j'aime beaucoup ici la guitare acoustique, le chant de Roger Waters, et tout comme l'ambiance générale, on entend les sons de ruisseaux, d'oiseaux, c'est vraiment relaxant. On a vraiment l'impression de se retrouver comme en pleine forêt, un peu comme l'image qu'on peut voir sur la pochette de l'album, et c'est un 10 sur 10 en ce qui me concerne. Titre suivant qui est, petit titre très court, Several species of small furry animals gathered together and in a cave and grooving with a pig. Étant adolescent, j'avais déjà apprécié. Disons qu'en vieillissant, je trouve ça un peu spécial. Bon, c'est un collage de voix de Roger Waters enregistrées à différentes vitesses. Et à la toute fin de cette pièce-là, on entend Roger Waters qui fait comme une espèce de speech, si vous me permettez l'expression, avec un accent très écossais. Eh bien, c'est que le mot « pic » qu'il y a dans le titre, c'est en rapport avec c'était le nom d'un ancien peuple d'Écosse. Et je ne donnerais pas plus d'un 4 sur 10 pour ce titre-là. Et finalement,
j'allais dire dernière chanson, non, avant-dernière chanson plutôt, titre de David Gilmour, de Narrow Way, qui est la première composition de David Gilmour depuis son arrivée avec Pink Floyd, première parole enregistrée composée par David Gilmour. On a la partie 1 avec la guitare acoustique que j'adore et on a comme une espèce de vertige sonore qu'on entend aussi bien au début qu'à la fin et c'est un 10 sur 10. Pour la deuxième partie, qui est comme assez psychédélique, disons, on a comme ce riff de guitare de David Gilmour à la guitare électrique et tous ces petites notes psychédéliques au clavier. Et je lui donnerais un 9.5 sur 10. Et enfin, la troisième partie, qui est la partie chantée, qui est la partie que j'aime le moins, mais c'est quand même pas mauvais du tout. Personnellement, je lui donnerais un 8 sur 10. Et pour ce qui serait de la note, pour les trois parties réunies ensemble, je donnerais au minimum un 9 sur 10. C'est la chanson, le titre le plus intéressant en ce qui me concerne pour l'album studio. Et finalement, la dernière chanson, le dernier titre de l'album, qui est The Grand Vizier's Garden Party. Donc, composition de Nick Mason. Et on a la première, deuxième et troisième partie. Pour la première partie qui dure à peu près une minute, on entend de la flûte. Bon, ça se termine sur un roulement de tambour. Je donnerais à peu près peut-être un 4 sur 10. C'est surtout, la note est due surtout à la courte durée de cette première partie. La deuxième partie, qui est la plus intéressante, qui dure 6 ou 7 minutes, quelque chose du genre, je pense. On entend toutes sortes d'effets sonores sur la batterie. Et je donnerais au minimum un 7 sûrement pour cette deuxième partie. Et finalement, la troisième partie qui dure plus ou moins une trentaine de secondes, on revient avec la flûte. Je donnerais un 3.5 ou un 4 sur 10, dû encore une fois à cause de sa courte durée. Et pour l'ensemble de la pièce, The Grand Vizier's Garden Party, je donnerais une note variante entre 5.5 et 6, peut-être un 5.7, 5.8. Donc, dans l'ensemble, pour cet album-là, disque live, très intéressant à mon avis. Pour ce qui est du disque studio, il y a des points forts, il y a des points faibles un peu, mais pour ce qui est des points faibles, c'est vraiment surtout pour les parties de chansons qui sont les plus courtes en général, à mon avis. C'est ce qui fait que je donnerais à cet album, au risque de vous surprendre, un 8 sur 10, au minimum peut-être un 8.1. Donc c'est la note que je donne pour cet album-là, Amalgama de Pink Floyd. Donc j'espère que vous avez apprécié et comme d'habitude, vous pouvez laisser vos commentaires, ce que vous pensez de cet album de Pink Floyd, Amalgama. Donc sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.